Ça y est, l'été va arriver, c'est le moment où les gens regardent le plus les animés. Ou vont à la plage pour pouvoir bronzer. Bref, je vais pas vous le cacher que cet été, il y a quand même du lourd qui est en train de sortir. Regardez jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui, on va parler de 4 animés à voir absolument pour l'été 2019. Francis, générique. Hey, salut tous ces gens, c'est Rush Manga. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo comme ça, un petit top tombé des camions. On va parler de 4 animés qui pour moi sont incontournables cet été. Comme d'habitude, si tu aimais le 2, tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. Essayez de deviner le personnage qui apparaît à l'écran. Écrivez ça dans les commentaires. Bref, vous êtes là pour les animés, je pense. Avec une flèche qui... Oh, la vidéo. Dr. Stone. Alors ça, c'est un manga qui a été très connu. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense que beaucoup attendent l'animé. En gros, ça nous parle d'un monde post-apocalyptique où en fait l'humanité avait disparu. En gros, c'était devenu des pierres, etc. Tout ça. Bref, nous on va suivre l'aventure d'un mec qui lui aura réussi à briser son enveloppe. Les impôts, ouais, c'était ça. Vous avez compris, j'ai dit impôts parce qu'en fait c'est une enveloppe. Chut, laisse-moi parler s'il te plaît. Bref, avec son ami, lui va se rendre compte qu'en fait il y a plus d'humains sur Terre et lui son but va être de reprendre l'humanité à zéro. Donc la reformer, la repeupler, etc. Vous m'avez compris. Et lui est dispo dès le 5 juillet. Sauf qu'on en reparlera plus en détail très prochainement. Pourquoi il y a autant de personnes qui attendent cet animé? Peut-être parce que je viens d'en parler en vidéo, du coup tout le monde aura envie de le voir. Ah non, pas du tout. Ouais, non, il a dit si, il a dit si. Mais parce que je trouve que le scénario est plutôt original. Un peu comme le jeu Fallout si vous avez déjà pu tester. Là je suis là pour parler d'animé et en tout cas des bandes d'annonces qu'on a pu voir dessus. On pourra s'attendre à un animé avec des personnages avec un carré design assez badass qui colle parfaitement à la personnalité du personnage principal au final. L'animation a l'air d'être plutôt clean et n'a pas l'air d'avoir des défauts, mais attendez un peu l'animé parce que là c'est les trailers donc ça m'étonnerait qu'ils vont mettre des trucs moches. Personnellement le manga j'ai lu que le début donc je sais pas ce qui va se passer ensuite. Je sais juste qu'il est ultra apprécié des gens et qu'il est apparu sur le Shonen Jump et il a marché de ouf. Que vous le voulez ou non, c'est l'animé à ne pas manquer cette saison genre. J'ai pas plus de détails sur la bande son etc. Je découvrirai le truc en même temps que vous. Bref, il y a 24 épisodes de prévu, il sort cet été le 5 juillet plus précisément. Il touche pour genre action, aventure, drame, fantastique, science-fiction, shonen et pour thème post-apocalyptique, scientifique, super pouvoir et voyage temporel. Disponible sur Crunchyroll et ce qui va être intéressant c'est de suivre leur conquête humaine au final. C'est Dr. Stone, retenez-le. Bref, cet animé je vous en parle parce qu'il m'a l'air d'être fort original et surtout que l'animation m'a l'air ultra propre. C'est Enen Shubutai ou Fire Force en anglais. C'est un animé qui va nous parler d'un travail, mais pas n'importe quel travail. Voilà, moi je suis Francis, je travaille en intérim depuis 2 ans. Non, attends, je parle pas de ce travail. En gros, dans cet animé, à tout moment, l'humanité peut s'enflammer. Du coup, une brigade qui s'appelle Fire Force sont là pour régler le mystère de ça en fait. Nous on va suivre l'aventure d'un mec qui s'appelle Shinra qui est surnommé le démon. Son but c'est de devenir un héros, ainsi que connaître la raison de savoir comment ses parents sont morts. Je savais pas que le nouvel album de Jewel enflammait autant. Mais bref, vous comprendrez que si ça serait un travail comme ça tout simple, bah ça serait nul. Au vu des bandes d'annonces, et ben en fait on a l'impression que c'est un animé fantasy où le personnage principal a une puissance de ouf. Comme s'il contrôlait la magie, comme si c'était des mecs d'un animé fantasy. Et c'est ce qui m'a donné envie directement de vous en parler. Et surtout que sur l'animation j'ai trouvé un rapprochement avec Jojo. Devinez quoi? Parce que c'est le même studio d'animation en fait. David Production, enchanté David d'ailleurs. Là je parle pas du chara design mais plus sur l'animation en soi. Je suis sûr et certain que cet animé va être super cool à regarder. On va sûrement suivre leur étude sur les flammes etc. Comment eux vont faire pour apprendre à manier ceci et à contrer ça. Là pour le coup c'est eux qui essayent de contrer la perte de l'humanité. Référence au premier animé que j'ai présenté et du coup c'est ça qui est intriguant. Je trouve vraiment que l'intrigue est prenante. Surtout qu'au vu des trailers l'animation y a rien à redire dessus. Donc la question c'est pourquoi s'en priver? Parce que demain j'ai un rendez-vous, après-demain j'ai encore un truc à faire, là je peux pas. Ouais mais faut pas répondre en fait. Pourquoi à chaque fois je me parle tout seul moi? Ouais enfin bref c'est un animé qui sort le 5 juillet encore. Il touche pour genre action, comédie, drame, ecchi, science-fiction, shonen surnaturel et pour thème travail. Et sera disponible sur Wakanim et ADN. C'était pas prévu parce que j'avais pas vu cette bande d'annonce. On a là un film d'animation qui va sortir cet été. La tête de Wham, l'animation, j'ai jamais vu un truc comme ça. Attends, la tête de Wham là c'est chaud par contre. Je te laisse tout seul hein. Mais cet été, il y a que des trucs de ouf. L'animation est mieux travaillée que les films de Spielberg. J'ai jamais vu ça genre. Il y a plus de détails sur les gouttes d'eau que sur mon bras, c'est incroyable. En gros dans ce monde, la météo est déréglée totalement genre. Nous on va suivre le personnage principal qui va déménager à Tokyo et c'est là il va faire la rencontre d'une fille. Cette fille a un truc de particulier, c'est qu'elle peut ensoleiller juste en priant. Et en plus de ça, apparemment elle peut communiquer aussi avec la forêt. La question est qui est cette personne? Bah on sait pas. Mais on risque de le découvrir dans ce film d'animation qui vient de mec qui a fait Your Name. En plus de ça, les musiques de fond, c'est le même mec qui a fait Your Name, donc Radwimps. C'est que du lourd. Et là, je parle pas encore une fois de ma prof de français parce que c'est vrai qu'elle était sacré morceau. Ce que j'attends dans ce film, c'est qu'on ressente les mêmes émotions et qu'on suit une romance qui est plutôt bien tournée. Et je vais pas en parler 10 000 ans parce que la dernière fois que j'ai parlé d'un de leurs films, je me suis fait striker. Ça risque d'être une perle au même niveau que Koe no Katachi, etc. Le seul truc qui pourrait leur causer du tort, c'est le scénario. À part ça, je vois pas vraiment comment ils peuvent louper leur truc. Et je vous invite à regarder la bande d'annonce vite fait. Je sais pas si
si je vais mettre des extraits ici. J'aurais fait un live réaction, vous aurez compris de comment je suis hype. Le film d'animation il va sortir le 19 juillet qui touche pour genre drame fantastique, fantasy, mystère, romance naturelle et pour thème quotidien. Il nous vient du studio qui s'appelle Comics Wave Film. Je te le dis, si tu passes par là, j'attends le film. Voilà. Vous aimez les slice of life et vous aimez aussi la musique. Un animé que beaucoup de personnes attendent, c'est Given. Nous on va suivre l'aventure de Risuka, un guitariste. Le problème c'est qu'il a perdu tout goût de cet instrument en fait. Un jour il va falloir rendre compte d'un mec qui a une guitare, sauf que sa guitare elle est totalement dégueulasse, on va pas se le cacher. Du coup il va demander à Risuka de le réparer. Bah quand il va le réparer, il va comprendre que lui sait jouer de la guitare, il va lui demander de lui apprendre. De fil en aiguille, il va rentrer dans son groupe de musique. En plus de ça, on savait pas, mais il a un talent pour chanter. Nous on va suivre leur aventure sur ça. L'animation de cet animé m'a l'air d'être bien gérée quand même. Mais il y a quand même un truc que j'ai peur. J'ai peur de l'avion, j'ai peur du train, j'ai peur. Ah c'est pas ça la question. J'ai peur qu'en fait la romance soit mal tournée. C'est la première fois de ma vie que je parle, mais je crois que c'est un yaoi. Du coup j'ai un peu peur sur ça parce que c'est un genre qui m'intéresse pas vraiment. Mais avec tout ce qu'on a pu voir dessus et quelques critiques que j'ai pu voir de manga, bah ça m'intéresse un peu quand même. J'aimerais retrouver la même sensation que quand je regardais Your Lie in April. Non pas dans les émotions, mais plus dans l'histoire qui était prenante, genre la sensation du personnage principal, etc. On va pas se le cacher que comme par hasard ça se ressemble fortement. Imaginez que je m'intéresse au genre parce que je kiffe. Non ça m'étonnerait. Du coup sur ça rien de bien particulier, c'est un slice of life, autrement dit un thief of life. Il y aura pas de combat etc, c'est juste la vraie vie des personnages. En plus de ça c'est un drame donc forcément pas à moi, on sait qu'il va y avoir des émotions. Enfin bref cet anime sort cet été, le 11 juillet plus précisément, il touche pour genre comédie, drame, romance, shonen et slice of life. Alors je précise shonen AI qui veut dire amour de garçon ou un truc du genre. Et pour thème musique et quotidien. Bref voilà je vais parler de 4 animés que je trouvais fort intéressants à parler pour cet été 2019. Entre nous on va pas se le cacher qu'il y a quand même pas mal de trucs lourds. Là j'ai parlé de 4 animés seulement mais il y a d'autres animés qui m'intéressent, mais je vais attendre que le premier épisode soit sorti, peut-être que je ferai une vidéo dessus, on sait pas. Mais bref comme d'habitude si t'as aimé la vidéo tu peux lâcher un petit like, ça me ferait super plaisir. Le personnage que vous devez deviner c'est dans les commentaires, mais évitez de vous spoiler quand même, répondez sérieusement. Moi je vous dis à dimanche prochain pour une vidéo qui m'a l'air bien intéressante, je vous l'annonce. C'était Rush Manga, allez viens c'est bientôt la fin. Ouais allez à plus.